Dans un petit village de la campagne française, un événement extraordinaire allait se produire. Un phénomène naturel rare, mais pas totalement inconnu, allait bouleverser la vie de chacun. Personne n'aurait pu imaginer que ce qui semblait être un simple été caniculaire se transformerait en une lutte pour la survie. Le village de Saint-Véran, niché au cœur des champs dorés et des collines verdoyantes du sud de la France, avait toujours été un havre de paix. Durant l'été, la chaleur était constante, mais sans excès. Les habitants, simples agriculteurs et artisans, étaient habitués aux fortes chaleurs de la saison. Pour eux, les journées ensoleillées étaient l'occasion de récolter les fruits de la terre et de se préparer pour l'hiver. Mathieu, jeune scientifique spécialisé en météorologie, est rentré dans son pays natal après un long séjour à Paris. Après des années passées à étudier les phénomènes météorologiques en milieu universitaire, il ressentait le besoin de renouer avec la nature et ses racines. Ses parents étant décédés, il ne faisait que traverser le village pour faire le point et peut-être donner un nouvel élan à sa carrière. Cependant, son arrivée coïncida avec un phénomène étrange. L'air semblait différent, plus chaud et plus dense. Le vent, d'ordinaire doux, soufflait maintenant avec une intensité que Mathieu ne put expliquer sur le moment. Il ne tarda pas à comprendre que quelque chose clochait. Au cours d'une promenade dans le village, il commença à remarquer le comportement inhabituel des animaux. Les chiens aboyaient sans cesse, les oiseaux étaient agités, et même les petits rongeurs semblaient anxieux, se réfugiant dans les trous des arbres. Par un après-midi caniculaire, alors qu'il contemplait l'horizon avec Claire, son amie d'enfance, biologiste locale, qui avait elle aussi étudié le changement climatique dans la région, Mathieu fit part de ses soupçons. Claire, toujours pragmatique et sceptique, rejeta d'abord ses observations, les attribuant au mal du pays et au stress de la vie citadine. Mais lorsqu'une chaleur insupportable s'abattit soudainement et étrangement sur le village, elle fut contrainte de revoir sa position. Les vents se renforçaient et les conditions météorologiques devenaient de plus en plus instables. « Je ne comprends pas, » dit Mathieu. « Ces vents ne suivent pas le schéma habituel que nous connaissons. Il se passe quelque chose, et cela pourrait être bien pire que ce que nous imaginons. » C'est alors que Claire décida d'accompagner Mathieu pour une étude plus approfondie des conditions météorologiques. Munis d'un équipement rudimentaire et forts de leur connaissance des phénomènes naturels, ils commencèrent à collecter des données. Leurs premières observations furent alarmantes. Un phénomène météorologique jamais observé auparavant dans la région était en train de se former, des tornades de feu. L'idée paraissait absurde, mais les deux hommes découvrirent rapidement que ce type de tornade était causé par un phénomène bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. Une combinaison de températures élevées, de vents violents et d'une atmosphère extrêmement sèche. Bien que rares, ces tornades de feu avaient été observées dans certaines régions du monde, mais personne ne s'attendait à ce qu'un phénomène aussi dangereux puisse se produire dans ce paisible village français. Mathieu et Claire savaient que s'ils n'avertissaient pas immédiatement les villageois, une tragédie était inévitable. Cependant, plus ils enquêtaient, plus il devenait difficile de leur faire comprendre le danger imminent. Les villageois, dont beaucoup avaient passé toute leur vie là-bas, ne croyaient pas à un phénomène aussi inhabituel. L'idée qu'une tornade de feu puisse détruire leurs maisons, leurs champs et leur vie semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Ils vivaient paisiblement, à l'abri des soucis du monde moderne. Pendant ce temps, la nature n'attendait pas. La chaleur s'intensifia et un épais nuage de fumée commença à se former à l'horizon, signe évident que le phénomène approchait à grands pas. Mathieu et Claire devaient agir vite. Un climat d'incertitude et de peur s'emparait du petit village. Chaque jour qui passait sans que rien ne soit fait était perçu comme un risque supplémentaire, et le doute planait sur tous. Dans quelle mesure la science et l'observation pouvaient-elles réellement prédire la nature? Et surtout, dans quelle mesure pouvaient-elles maîtriser ce qui semblait être un destin incontrôlable? Avez-vous déjà entendu parler de tornades de feu? À votre avis, qu'est-ce qui pourrait provoquer un phénomène aussi rare et effrayant? Laissez votre avis dans les commentaires. Saint-Véran,
avec ses vieilles rues pavées et ses maisons aux toits rouges, semblait coupée du monde moderne. Les gens se connaissaient par leur nom, les conversations allaient bon train dans les cafés, et la vie à la campagne était rythmée par une quiétude immuable. Pourtant, quelque chose allait bientôt briser cette tranquillité. Ce qui, jusque-là, paraissait n'être qu'une simple variation de temps, un phénomène que les anciens associaient au été caniculaire d'antan, se révélait être un présage terrifiant. Mathieu, fort de sa formation en météorologie, se sentait dépaysé parmi les habitants simples et rustiques du village. Il était habitué au rythme effréné de la ville où les problèmes climatiques étaient abordés en jargon scientifique et où les solutions reposaient sur des technologies de pointe. Mais à Saint-Véran, c'était différent. Là-bas, les traditions ancestrales et le lien à la terre avaient encore plus d'importance que n'importe quelle étude universitaire. C'est pourquoi la plupart des gens restaient sceptiques face aux avertissements de Mathieu et Claire. Claire, quant à elle, s'était toujours sentie plus à l'aise dans le milieu villageois. Elle y avait grandi et entretenait un lien profond avec la nature. Le rythme paisible de la vie à la campagne lui offrait un sentiment d'appartenance, une sérénité qu'elle ressentait rarement lors de ses voyages d'études. Devenu biologiste, son amour de la terre lui permettait d'appréhender les phénomènes naturels d'une manière différente, plus intuitive. Sa sensibilité aux signes de la nature l'amenait à faire confiance à son instinct, une qualité souvent négligée par la science. Elle savait déjà qu'à Saint-Véran, la nature se manifestait à sa manière, et cela la troublait. En tant que biologiste, elle comprenait aussi l'importance de préserver l'équilibre, et savait que toute incapacité à comprendre ce qui se passait pouvait être fatale. Malgré leurs différences, la complicité entre Mathieu et Claire était indéniable. Lui apportait connaissances techniques et outils scientifiques, elle, sensibilité et un lien profond avec la campagne et la nature. Ensemble, ils se mirent à explorer les archives du village à la recherche du moindre indice pouvant expliquer le phénomène auquel ils étaient témoins. Ces recherches les menèrent à une découverte surprenante. Ce n'était pas la première fois que Saint-Véran connaissait un événement météorologique inhabituel. Dans une vieille bibliothèque municipale, Mathieu et Claire découvrirent des récits d'une série d'incendies et de vents violents survenus par le passé, mais jamais suffisamment documentés. Ces récits mentionnaient des tornades de feu, mais de façon vague et décousue. Ce qui semblait être un événement isolé du passé pourrait bien se reproduire, plus puissant et plus menaçant que jamais. En approfondissant leurs recherches, ils comprirent que ces phénomènes étaient liés à des cycles naturels spécifiques, un phénomène que la science moderne n'avait pas encore pleinement appréhendé. Claire, prenant conscience de la gravité de la situation, commença à se demander s'ils étaient vraiment préparés à affronter ce qui se profilait. La communauté était loin d'être prête à faire face à une tornade de feu. Nombre d'habitants croyaient encore qu'il ne s'agissait que d'un mythe, d'une histoire exagérée, d'un conte transmis de génération en génération. Cette réticence à croire qu'ils vivaient peut-être une catastrophe imminente constituait un obstacle de plus que Mathieu et Claire devaient surmonter. Ils étaient engagés dans une course contre la montre et devaient, en même temps, convaincre les sceptiques de la réalité de la menace. Mathieu, quant à lui, était tiraillé entre la science et son expérience personnelle. D'un côté, il faisait confiance à la logique des prévisions météorologiques, mais de l'autre, il se sentait investi de la responsabilité de protéger sa terre et ses amis de toujours. Il ne voulait pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais il savait qu'il lui incombait d'alerter le village qu'il avait élevé, celui-là même qui était désormais en danger, devait croire en son intuition. Mais comment convaincre un peuple si habitué à la tranquillité que leur foyer allait être ravagé par un incendie incontrôlable, attisé par des vents violents? Croyez-vous que la science soit capable de prédire les catastrophes naturelles comme les tornades de feu, ou la nature nous réserve-t-elle toujours des surprises? Laissez votre avis dans les commentaires. La tension montait à Saint-Véran. L'atmosphère chaude et dense, autrefois caractéristique de la région,
semblait désormais annoncer un mauvais présage, le calme avant la tempête. Mathieu et Claire étaient de plus en plus convaincus qu'une tornade de feu, phénomène aussi rare que dévastateur, était imminente. Les prévisions de Mathieu, fondées sur ses études météorologiques, indiquaient que les vents se renforçaient de jour en jour et que la température continuait d'augmenter, rendant la région encore plus vulnérable à ce type de catastrophe. Cependant, le plus grand obstacle n'était pas le phénomène lui-même, mais la résistance des villageois. La plupart des habitants étaient dans le déni. Nombre d'entre eux, les plus âgés, affirmaient avoir déjà connu des étés aussi caniculaires et qu'une telle catastrophe ne s'était jamais produite. D'autres, plus jeunes, étaient désemparés et peinaient à croire qu'un simple changement de temps puisse engendrer un tel désastre. L'appel de Mathieu et Claire à évacuer le village semblait de plus en plus désespéré et vain. Les autorités locales, plus soucieuses du maintien de l'ordre que des éventuels dégâts climatiques, étaient elles aussi sceptiques. Un petit groupe de villageois commença à répandre des rumeurs selon lesquelles Mathieu et Claire exagéraient, qu'ils n'étaient que deux personnes à l'imagination débordante cherchant à se faire remarquer. Même le maire du village, homme pragmatique et méfiant, refusa d'envisager une évacuation. Il était convaincu que la vie au village devait se poursuivre comme toujours, dans le respect des traditions. Après tout, le risque d'une tornade de feu n'était à ses yeux qu'un cauchemar. C'était par une matinée caniculaire, alors que le vent soufflait avec une force croissante, que le premier signe visible d'un événement anormal apparut. À l'horizon, une épaisse colonne de fumée commença à se former et le vent se mit à tourbillonner étrangement. Claire, la première à remarquer ce qui se passait, courut vers Mathieu, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Mathieu, regarde ça !» s'exclama-t-elle en pointant le ciel. Les deux jeunes coururent vers le champ dégagé, d'où ils purent mieux observer le phénomène en formation. L'épaisse fumée s'élevait, formant une colonne sombre et sinueuse qui s'étendait rapidement. Puis, un grondement sourd, suivi du hurlement strident du vent, retentit. Une tornade de feu était en train de se former. Mathieu, le cœur battant la chamade, évalua rapidement la situation. Il savait que le temps pressait. « Prévenons tout le monde maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, » dit-il d'une voix tendue. Mais alors qu'il s'empressait d'avertir les habitants, un obstacle empêcha le message d'être reçu avec l'urgence espérée. La résistance restait forte. Le maire, qui une fois de plus se montrait réticent à prendre la gravité de la situation, refusa d'autoriser les autorités à prendre des mesures drastiques. Il estimait préférable d'attendre que le phénomène soit plus concret, préférant ne pas provoquer de panique inutile. Tandis que Mathieu et Claire s'efforçaient de rassembler davantage de preuves scientifiques pour convaincre la population, la tornade de feu approchait. Plus forte et plus rapide, la situation devenait intenable. La peur que le phénomène soit réellement aussi catastrophique que Mathieu et Claire le craignaient commençait à gagner le cœur des villageois, mais il était trop tard. Les flammes commencèrent à engloutir les abords du village, et les vents, désormais chargés d'un feu incontrôlable, étaient prêts à tout détruire sur leur passage. À cet instant, Mathieu et Claire se trouvèrent face à un choix difficile. Lutter contre les éléments ou tenter de sauver ce qui restait du village. La plupart des habitants, prenant enfin conscience de la gravité de la situation, essayaient d'évacuer, mais la route était bloquée par les flammes et la violence des vents. Le spectacle était apocalyptique. Le feu dévorait les champs environnants, tandis qu'une tornade de feu approchait avec une violence impressionnante. Il fallait agir. Mais comment lutter contre la force dévastatrice de la nature? Le seul espoir résidait dans la science, dans les connaissances accumulées au fil des ans, pour tenter de prédire la trajectoire de la tornade et trouver un moyen de la dévier. Mais l'idée que cela soit possible semblait de plus en plus improbable. Pensez-vous qu'il serait possible d'arrêter une tornade de feu grâce à la science? Ou la nature aura-t-elle toujours le dernier mot? Donnez votre avis dans les commentaires. À l'approche de la tornade de feu,
Les tensions s'intensifièrent au village. Mathieu et Claire, bien que totalement concentrés sur la menace immédiate, ne purent s'empêcher de remarquer les complications, petites et grandes, qui surgissaient au cœur de la crise. Ce n'était pas seulement l'incendie qui menaçait de détruire Saint-Véran. Des conflits internes et une détérioration des relations entre les habitants faisaient ressurgir d'anciennes rivalités et des secrets enfouis. Le premier problème survint lorsqu'au cours d'une tentative d'évacuation, un groupe d'habitants refusa de quitter leur maison. Parmi eux se trouvait Pierre, un vieux fermier qui s'était toujours méfié des jeunes scientifiques et pensait que leurs prédictions étaient exagérées. Pierre était déterminé à protéger ses terres, unique source de revenus de sa famille, et croyait que même si le phénomène était réel, il ne pouvait être plus grave que les sécheresses et les tempêtes que le village avait connues par le passé. « Je ne vais pas quitter ma terre à cause d'un conte de fées », cria Pierre à Mathieu, la voix étranglée par la colère. « Toi et ton ami, vous voulez semer la panique. Ça va passer. Tout ça va passer. » Le sentiment de Pierre n'était pas isolé. Nombre d'anciens villageois voyaient les jeunes scientifiques avec suspicion, comme si l'arrivée de Mathieu et Claire avait bouleversé l'équilibre du village. Ce qui avait jadis été un lieu protégé par la tranquillité et les traditions était désormais menacé par d'étranges voix et une science qui semblait vouloir réécrire les lois de la nature. Pourtant, lorsque les premiers crépitements du feu résonnèrent dans les champs, une vague de panique commença à se propager. Le déni laissait place au désespoir. Tandis que le village s'efforçait de s'organiser, Mathieu et Claire durent aussi faire face à une réalité déconcertante. La coopération n'était pas de mise. Claire, qui avait toujours fait confiance à l'instinct des gens, commença à se demander si quelque chose de plus profond n'était pas à l'œuvre, une sorte de résistance émotionnelle et psychologique. C'était comme si la peur était si intense que les gens préféraient ignorer la menace plutôt que de l'affronter de front. Au milieu de tout cela, Mathieu eut une révélation. La nature qu'il avait tant étudiée dans les livres et sur les écrans d'ordinateur se révélait à lui de façon viscérale et implacable. Il ne s'agissait plus seulement de prédictions et de calculs scientifiques, mais de quelque chose de bien plus vaste, une confrontation directe avec les limites de la connaissance humaine. Il se trouvait face à un dilemme profond. Continuer à s'en tenir aux preuves scientifiques et risquer la vie d'autrui, ou accepter que la force de la nature, d'une certaine manière, devait être vécue pour être véritablement comprise. Parallèlement, la relation de Mathieu avec Claire évoluait elle aussi. Leur partenariat, fondé sur une confiance mutuelle et une amitié d'enfance, était mis à rude épreuve. Claire, fervente défenseur de l'équilibre naturel, avait le sentiment que la nature remettait brutalement en question ses convictions. Mathieu, de son côté, commençait à s'interroger sur ses propres motivations. N'était-il qu'un scientifique cherchant une explication rationnelle à l'inexplicable, ou bien y avait-il quelque chose de plus, d'humain et de viscéral dans sa quête de réponse? Alors que la tornade de feu se rapprochait et que les vents se mettaient à hurler plus violemment, la confrontation avec la réalité des limites humaines s'intensifiait. Le dilemme moral de Mathieu et Claire était également en jeu. Sauver le village et ses habitants ou accepter leur impuissance face au cours des événements. Puis, un tournant se produisit. Un jeune villageois nommé Antoine, d'ordinaire discret, aborda Mathieu et Claire avec une proposition. Son idée, bien que non scientifique, semblait pourtant plausible. Antoine suggéra d'essayer de modifier la trajectoire de la tornade en utilisant le vent. Connaissant parfaitement les champs alentours, il proposa d'exploiter la force des vents pour créer une barrière, une sorte de déviation improvisée, afin de détourner la tornade de feu vers une zone inhabitée. C'était une idée audacieuse, sans aucune garantie de succès, mais dans ce moment de désespoir, c'était la seule solution envisageable. Mathieu et Claire, bien que sceptiques quant à l'efficacité du plan, étaient prêts à tout tenter. Mais une question demeurait, serait-il possible de dompter la nature ou simplement d'y survivre?
Croyez-vous que dans une telle situation, la force humaine puisse infléchir le cours d'une catastrophe naturelle? Ou sommes-nous tous à la merci de la nature? Partagez votre avis dans les commentaires. Le plan improvisé d'Antoine, aussi audacieux fut-il, commençait à se concrétiser. Mathieu, Claire et le petit groupe de villageois qui avaient décidé de leur prêter main forte se rassemblèrent à la lisière du village, se préparant à ce qui semblait être leur ultime tentative pour éviter le désastre imminent. Le ciel, désormais teinté d'orange et de rouge par la fumée qui s'élevait, paraissait se refermer sur eux. Le grondement lointain de la tornade de feu se faisait déjà entendre, et le sol tremblait sous leurs pieds, emporté par la violence du vent. L'idée d'Antoine était simple, mais risquée. Il proposait de créer une ligne de feu contrôlée dans les champs entourant le village, afin de canaliser les vents dans une direction moins dangereuse. L'idée était qu'en créant cette ligne de feu, il pourrait manipuler les vents et dévier la trajectoire de la tornade de feu. Bien sûr, rien ne garantissait le succès de cette méthode, mais il n'y avait plus de temps pour envisager d'autres solutions. Alors que Mathieu et Claire s'apprêtaient à mettre leur plan à exécution, l'atmosphère du village allait changer. Au milieu du chaos, une révélation inattendue surgit. Dans un des champs où il commençait à appliquer le plan, Mathieu aperçut quelque chose qui le fit s'arrêter un instant. Une silhouette approchait, courant avec l'urgence de quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire. C'était Pierre, le vieux fermier qui avait refusé d'évacuer. Mathieu !» s'écria Pierre, épuisé et les yeux écarquillés d'inquiétude. « J'ai vu quelque chose que je ne peux ignorer. Il y a une erreur dans tes calculs. La direction du vent change plus vite que tu ne le penses. La tornade va passer par ici et faire demi-tour. » Mathieu le regarda surpris, mais sans avoir le temps de poser de questions. Pierre, fort de ses années d'expérience au village et de son observation du temps, indiquait qu'un élément fondamental était négligé. Ce qui semblait être une simple variation du vent allait en réalité provoquer un changement de direction catastrophique de la tornade de feu. Sans perdre une seconde, Mathieu courut vers les autres et modifia rapidement leurs calculs. La panique commença à gagner les villageois. Le plan, qui jusque-là semblait être leur seul espoir, risquait désormais d'échouer. La nature était plus imprévisible qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Dans un effort désespéré, Mathieu et Claire modifièrent leur plan et tentèrent de rediriger les tirs vers le nord. La pression s'intensifiait à chaque seconde. Les vents se firent violents, chargés d'odeurs de fumée et de destruction. Mathieu, l'esprit absorbé par les calculs et les théories, sentait un poids insupportable peser sur ses épaules. Ce qui lui avait semblé être la maîtrise de la situation se transformait désormais en un jeu de pur hasard. Dans ce moment de crise, quelque chose changea en Mathieu. Il n'était plus seulement le scientifique cherchant à comprendre et à maîtriser la nature. Il acceptait enfin que certaines choses lui échappaient. Ses connaissances techniques ne lui semblaient plus suffisantes pour appréhender ce qui se déroulait en temps réel. Les leçons de la vie rurale, si familières à Claire, commençaient à s'ancrer dans l'esprit de Mathieu. La nature, avec sa beauté et sa cruauté, était indomptable. Puis, une nouvelle tragédie survint. Une violente tempête de vent et de feu frappa une partie du village qui n'avait pas été évacuée. La petite église, qui avait résisté à tant de générations, fut engloutie par les flammes. Les premières maisons commencèrent à s'effondrer sous la force du tourbillon de feu, et la peur se répandit rapidement. La lutte pour la survie était devenue bien plus urgente. Mathieu, se sentant impuissant, regarda Claire, qui semblait désormais inébranlable. Son intuition, sa compréhension de la nature, lui offrait une perspective qui lui faisait défaut. On ne peut plus rien y faire, Mathieu. Il faut se concentrer sur ce qu'on peut sauver et préparer tout le monde à ce qui va suivre. À ce moment crucial, l'intrigue changea. Il ne s'agissait plus de lutter contre la tornade de feu, mais d'accepter la réalité de la catastrophe et de tout mettre en œuvre pour limiter les dégâts. La prise de conscience des limites du contrôle humain marqua un tournant émotionnel pour les protagonistes comme pour les villageois, qui commençaient enfin à saisir l'ampleur de la situation.
Le plan d'Antoine échouait et le village était ravagé par les flammes. Mais au milieu de ce chaos, Mathieu et Claire, avec l'aide des quelques survivants qui croyaient encore pouvoir résister, commencèrent à aider les autres à s'échapper. Le véritable combat n'était plus contre la tornade, mais contre le temps. Allez, pensez-vous que, lors d'une catastrophe naturelle, nous devrions nous concentrer sur la maîtrise des éléments ou accepter qu'il existe des choses qui échappent à notre contrôle? Laissez votre avis dans les commentaires. Alors que les flammes engloutissaient les maisons et les rues du village de Saint-Véran, la peur et le chagrin se répandaient parmi les villageois. La tornade de feu, d'une force dévastatrice, consumait tout sur son passage. Arbres, vieux bâtiments et même terres agricoles étaient réduits en cendres en quelques minutes. Mathieu et Claire, avec les quelques villageois qu'ils avaient réussi à convaincre d'évacuer, s'efforçaient désormais de garder leur sang-froid et de coordonner les secours. L'impact de la tragédie fut immédiat et profond. Le village, jadis symbole de tranquillité et d'harmonie avec la nature, se retrouvait dévasté par la force même qu'il avait tant respectée. Mathieu et Claire étaient confrontés à une réalité brutale et accablante. Rien ne pouvait arrêter la destruction totale qui se déroulait sous leurs yeux. La lutte pour la survie s'était muée en une course désespérée pour sauver ce qui restait. Tout en aidant les villageois à se réfugier sur les hauteurs, loin des flammes, Mathieu repensait à ce qui s'était passé. Les heures d'études, les nuits blanches passées à tenter de prédire le temps, tout cela lui paraissait désormais dérisoire face à l'immensité du désastre. Il savait que la nature était indomptable, mais à cet instant précis, il se sentait impuissant, incapable d'empêcher la tragédie qui se déroulait. Claire, quant à elle, était davantage préoccupée par l'action. Malgré le choc et la douleur, elle garda son sang-froid, coordonnant les secours et aidant les blessés. Elle avait toujours cru au pouvoir de la nature, mais elle savait aussi qu'il était possible de trouver des moyens de coexister avec elle dans le respect. Cependant, ce qui se déroulait sous ses yeux montrait que, malgré tous leurs efforts pour l'anticiper, il existait des forces qui dépassaient l'entendement humain. Les villageois étaient sous le choc, incapables de saisir l'ampleur de la catastrophe. Nombre d'entre eux étaient perdus, sans savoir où aller ni quoi faire. Certaines familles avaient tout perdu, de leur maison à leurs moyens de subsistance. Le sentiment d'impuissance était palpable, mais le pire était de penser que, malgré tous les efforts de Mathieu et Claire, ils n'avaient rien pu faire pour changer le destin du village. Le maire, qui avait auparavant refusé l'évacuation, se trouvait désormais parmi les villageois ayant besoin d'aide. Lui, d'ordinaire si ferme, était à présent au bord de l'effondrement. « Je ne savais pas », dit-il d'une voix tremblante. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver. Je pensais que tout serait sous contrôle, que nous pourrions continuer à vivre comme avant. » En entendant ces mots, Mathieu ressentit une douleur immense. Les conséquences de ce qui s'était passé étaient imprévisibles. Ce qui semblait n'être qu'un simple phénomène climatique avait désormais des conséquences bien plus profondes. Des pertes humaines, la destruction d'une culture et surtout la prise de conscience que finalement, la nature ne se soumet pas aux lois humaines. Pendant ce temps, l'incendie continuait de se propager sans montrer le moindre signe de ralentissement. Les autorités ont commencé à arriver avec des équipes de secours, mais le feu étant toujours hors de contrôle, la situation restait chaotique. L'aide extérieure, bien que bienvenue, était insuffisante compte tenu de l'ampleur de la catastrophe. Au milieu du chaos, Mathieu et Claire se retrouvèrent, portant désormais le poids de la responsabilité qui pesait sur leurs épaules. Tous deux avaient tenté de toute leur force de sauver le village, mais ils savaient que leur plus grande erreur avait peut-être été de croire pouvoir contrôler quelque chose qui les dépassait. Peut-être que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de nous concentrer sur la reconstruction, dit Claire, les yeux fatigués mais toujours animés de la détermination inébranlable qui l'avait toujours caractérisée. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons aider les autres à aller de l'avant. Mathieu, le regard perdu dans ses pensées, acquiesça. Il savait que malgré l'immensité des dégâts, il pouvait agir. Il ne restait peut-être plus qu'à contribuer à forger un nouveau récit,
une histoire de résilience et de reconstruction. La nature avait montré sa force, mais désormais, le plus grand défi serait d'aider les gens à se relever. Face à une tragédie, pensez-vous qu'il soit plus important d'accepter la douleur et le chagrin ou de se concentrer sur la reconstruction immédiate? Quelle est votre approche? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le feu continuait de dévorer l'horizon, mais peu à peu, les habitants de Saint-Véran commencèrent à se reconstruire. L'impact de la destruction était profond, mais même dans les heures les plus sombres, des signes de résilience se manifestaient. Parmi les cendres et les décombres, le village ne se laissa pas abattre. Les gens se rassemblaient pour s'entraider et Mathieu et Claire, avec leur ardeur au travail, étaient à l'avant-garde de cette reconstruction. Mathieu, désormais plus mûr et introspectif, repensa aux événements des dernières semaines. Il réalisa que malgré sa formation à la gestion des phénomènes naturels, il n'avait jamais vraiment compris ce que signifiait vivre de près les effets dévastateurs d'une catastrophe. La science qu'il chérissait tant lui semblait à présent une arme impuissante, incapable de prédire la complexité des émotions humaines face à l'incontrôlable. Il comprit aussi que, si la science apportait de nombreuses réponses, certaines questions ne pouvaient être résolues par les seuls chiffres et les théories. Certaines choses nécessitaient d'être ressenties. Claire, quant à elle, avait toujours été plus pragmatique et tournée vers le présent. La destruction causée par la tornade de feu l'avait profondément marquée, mais son engagement à reconstruire était resté inébranlable. Sa vision de la vie, forgée au fil des années passées au contact de la nature, était claire. La douleur de la perte était bien réelle, mais elle savait aussi qu'après chaque tempête, la vie reprenait son cours. Elle souhaitait désormais transmettre aux autres les leçons apprises au cours de son parcours, la nécessité de s'adapter, de se réinventer et de ne jamais perdre espoir, aussi désespérée que soit la situation. L'aide extérieure a finalement commencé à arriver avec des équipes de secours, des opérations d'assistance et des ressources pour la reconstruction. Cependant, Mathieu et Claire ont compris que, si l'aide était cruciale, le processus de rétablissement commençait véritablement avec les villageois eux-mêmes. Eux, les villageois, devaient d'abord se reconstruire émotionnellement afin de pouvoir reconstruire leur maison et leur vie. Le traumatisme de la tornade de feu était immense, mais la résilience des villageois était également remarquable. Ils acceptaient peu à peu que la vie ne serait plus jamais la même, mais que le village et ses histoires continueraient d'exister. Le défi consistait désormais à bâtir non seulement un nouveau Saint-Véran, mais aussi une nouvelle façon d'affronter les difficultés de la vie. Mathieu et Claire commencèrent à organiser des réunions communautaires où les villageois pouvaient partager leurs craintes, leurs espoirs et surtout leurs idées sur les mesures à prendre pour éviter une nouvelle catastrophe. La communauté, auparavant isolée et réfractaire au changement, était désormais plus ouverte au dialogue, à l'unité et à la prise de conscience. Mathieu, qui avait auparavant perçu la science comme un outil pour maîtriser le chaos, commença à voir une véritable force là où il s'y attendait le moins. La sagesse de la communauté, la force collective de ces personnes qui, même face à la destruction, étaient prêtes à reconstruire. Mais la transformation fut plus profonde qu'une simple reconstruction matérielle. Le village, aux prises avec la douleur de la perte et les difficultés de la reconstruction, commença à adopter une nouvelle perspective sur la vie et la nature. Les relations entre les villageois évoluèrent, portées par un sentiment renouvelé de solidarité et d'empathie. La tragédie, aussi dévastatrice fut-elle, contribua à renforcer les liens entre ceux qui étaient auparavant distants, divisés par la méfiance et le ressentiment. Mathieu et Claire, désormais reconnus comme les figures de proue de cette nouvelle phase de reconstruction, ont eux aussi vécu une profonde transformation personnelle. Claire, forte de son optimisme inébranlable, en est venue à percevoir la communauté comme un organisme vivant, dont les faiblesses et les forces étaient intimement liées. Elle savait que le travail ne serait jamais terminé,
mais elle se sentait plus que jamais liée à la terre et aux habitants du village. Mathieu, quant à lui, a appris à accepter l'incertitude. La science, avec toutes ses prédictions, n'aurait jamais pu préparer Saint-Véran à ce qui s'est réellement produit. Mais, en observant la communauté lutter et se développer, il a compris qu'il existait une force bien plus puissante que les calculs et les modèles météorologiques, la capacité humaine à se relever, à tirer des leçons de la souffrance et à s'unir dans l'adversité. La reconstruction de Saint-Véran ne se résumait pas à rehausser les murs et à réparer les toits. Il s'agissait d'écrire une nouvelle histoire, une histoire non pas fondée sur la peur de l'imprévu, mais sur la capacité à y faire face avec courage, unité et adaptabilité. Le village était désormais plus fort que jamais. Mathieu et Claire envisageaient l'avenir avec un espoir renouvelé. Ils savaient que la nature, avec toutes ses forces imprévisibles, ne pourrait jamais être maîtrisée, mais ils savaient aussi qu'ensemble, ils pouvaient bâtir un avenir où la collaboration et la résilience seraient les piliers. Croyez-vous que la véritable force d'une communauté se révèle en temps de crise, ou peut-elle se mesurer à sa vie quotidienne paisible? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Saint-Véran se reconstruisait lentement. Le village, qui n'était autrefois qu'un cadre pittoresque de champs paisibles et de rues tranquilles, devenait désormais un symbole de résilience. L'incendie avait laissé des cicatrices profondes, mais il avait aussi révélé quelque chose qui, en temps normal, serait peut-être resté caché, la véritable force de sa communauté. Mathieu et Claire, avec le soutien des villageois, créaient bien plus qu'une simple reconstruction matérielle. Ils forgeaient une nouvelle identité pour le village, une identité fondée sur l'unité, le travail collectif et la capacité à tirer des leçons de l'adversité. Malgré tous les efforts déployés pour rétablir une situation normale, le spectre de la tornade de feu planait toujours au-dessus d'eux. Mathieu, en particulier, ne pouvait se défaire de la crainte qu'un phénomène similaire ne se reproduise à tout moment. Les vents, bien que plus calmes, continuaient de souffler avec une force inquiétante. Les leçons que la nature leur avait enseignées étaient gravées dans les mémoires, mais le sentiment de vulnérabilité ne disparaîtrait jamais complètement. Les tensions s'intensifièrent à l'approche de l'hiver. Claire savait que les rigueurs de l'hiver pouvaient engendrer de nouvelles menaces pour le village et que la reconstruction devait être achevée rapidement. Les villages voisins commencèrent à envoyer de l'aide, des ressources et du soutien, ce qui, tout en apportant un soulagement, fit naître une nouvelle pression, la crainte d'une nouvelle tragédie. Mathieu et Claire se trouvaient face à un dilemme. D'un côté, ils avaient de confiance en la capacité du village à se reconstruire, mais de l'autre, ils savaient que la nature, imprévisible et indomptée, pouvait réserver de nouvelles difficultés. C'est alors, par une nuit froide et sans lune, tandis que chacun tentait de retrouver un semblant de normalité, qu'une nouvelle menace apparut à l'horizon. Une série de nuages sombres et épais commencèrent à se former au-dessus du village. Mathieu, déjà habitué à observer la météo, reconnut aussitôt le schéma. Il ne s'agissait pas d'un simple phénomène météorologique. Quelque chose allait se produire, quelque chose de plus grave que tout ce qu'il avait jamais vu. Claire, debout à côté de lui, remarqua la tension sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe, Mathieu ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « Oui, c'est bien ce que je craignais, » répondit-il. « Un autre phénomène. Il se dirige vers nous. » Il savait que cette fois, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Se préparer au pire était devenu une priorité. Il fallait évacuer le village de toute urgence et prévenir tout l'ensemble de la population. Mais un problème majeur se posait. Beaucoup étaient encore traumatisés par la précédente tornade de feu et hésitaient à croire qu'une autre catastrophe se préparait. Certains voyaient dans les nuages noirs le signe que le pire était passé. D'autres, plus optimistes, pensaient qu'il s'agissait d'une simple tempête. Le maire, qui avait enfin pris conscience de la nécessité de mesures préventives, convoqua une réunion d'urgence.
La salle était pleine de villageois qui, l'air inquiet, attendaient des informations. Mathieu dut, une fois de plus, faire appel à toutes ses connaissances pour expliquer la situation. Il décrivit la formation des nuages, les régimes de vent et les conséquences possibles, mais il savait que, malgré la clarté de ses explications scientifiques, la peur et l'incertitude planaient sur tous. Au fil de la discussion, Claire observait les visages autour d'elle. Le doute était palpable, visible dans les yeux de beaucoup. Elle comprenait ce qui se passait, la douleur de la perte était encore vive, et l'idée qu'une autre tragédie allait se produire semblait presque insupportable. Mais Claire savait aussi que seule l'action pouvait dissiper la peur. Il ne pouvait plus se permettre le luxe du déni. « Il faut agir maintenant », dit Claire en interrompant la conversation. « On ne peut plus attendre. Préparez-vous à évacuer immédiatement. On ne peut pas mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger. » Le maire, visiblement touché par la gravité de la situation, a reconnu l'urgence d'agir. En quelques minutes, le village s'est mis à s'agiter. Certains ont commencé à emballer leurs affaires, d'autres se préparaient à abandonner à nouveau leurs maisons, craignant que la nature ne détruise tout ce qu'ils avaient reconstruit. Mathieu et Claire, avec les autres, ont coordonné l'évacuation, mais un sentiment d'impuissance les accompagnait. Que pouvaient-ils faire de plus? Ils avaient appris à leurs dépens que la nature était indomptable, mais à cet instant précis, la seule option était de continuer à se battre. Le village avait encore une chance, mais le temps pressait. Croyez-vous que la meilleure façon de faire face à l'adversité soit toujours d'agir rapidement, ou devrions-nous attendre et essayer de mieux comprendre ce qui se passe avant de prendre une décision? Laissez votre avis dans les commentaires. L'évacuation de Saint-Véran se déroulait à un rythme effréné. Les rues, jadis tranquilles, grouillaient désormais de familles paniquées, emportant le peu qu'elles pouvaient sauver. Mathieu et Claire se frayaient un chemin parmi les groupes, aidant, guidant, faisant tout leur possible pour que personne ne soit laissé pour compte. La peur était palpable, mêlée à la fumée des flammes encore visibles au loin et au rugissement du vent, qui s'intensifiait à chaque seconde. Le ciel, auparavant voilé de nuages menaçants, commença à se dégager, mais au lieu d'apporter du soulagement, ce changement ne fit qu'accroître l'incertitude. La tornade de feu, qui semblait une menace lointaine, se trouvait désormais sur sa trajectoire directe. Le vent, attisé par la force des flammes et l'intensité de la tempête, semblait se livrer une guerre contre la terre elle-même. À un moment donné, on eut l'impression que la nature prenait sa revanche, déchaînant sa fureur implacable. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. « Il n'y a plus de temps !» cria Mathieu, le regard désespéré fixé sur Claire. « La voie d'évacuation est perdue. On ne pourra pas faire sortir tout le monde à temps. » Claire, les yeux rivés sur les nuages qui s'amoncelaient, ne répondit pas immédiatement. Elle savait que le moment d'agir était venu. Il leur fallait faire plus, quelque chose qui aille au-delà de tout ce qu'ils avaient tenté jusqu'alors. Mais quoi? C'est alors qu'un souvenir revint à Claire, celui d'un camp de réfugiés en Afrique où elle avait vu des communautés entières réagir aux catastrophes naturelles par un geste simple mais puissant. L'unité. Là-bas, il n'y avait pas de place pour le doute ou l'hésitation. Quand les vents menaçaient de tout emporter, tous s'étaient unis et avaient agi comme un seul homme, concentrés sur un objectif commun, survivre. La véritable force résidait dans la collaboration, la confiance mutuelle et la conviction qu'unis, ils pouvaient affronter l'impossible. « Mathieu !» s'exclama Claire, les yeux brillants d'espoir. « Nous devons agir comme une véritable communauté. Nous ne pouvons plus compter sur la science ou la chance pour nous sauver. La seule issue, c'est l'union. » Mathieu la regarda, d'abord un peu déconcerté. Puis, soudain, il comprit. C'était leur dernière chance de sauver le village. Ils devaient unir tout le monde, comme jamais auparavant. Les connaissances techniques de Mathieu étaient précieuses, mais il savait désormais que la solution résidait au cœur même du village, dans ces gens qui avaient résisté au temps et aux éléments pendant des générations. Ils ne pouvaient plus attendre une solution miraculeuse ou scientifique.
Ce dont ils avaient besoin, c'était d'une action collective. C'est alors que le grondement de la tornade de feu se fit entendre, beaucoup plus proche, comme un rugissement monstrueux venu de la terre. La force du vent était incommensurable et les flammes commencèrent à engloutir les abords du village. Mathieu et Claire, sans hésiter, coururent vers les rues principales, appelant à l'aide tous ceux qui étaient encore au village. « Rassemblez-vous, tout le monde au point de ralliement maintenant !» ordonna Mathieu d'une voix ferme et pleine d'urgence. Claire, à ses côtés, rassembla ceux qui étaient encore plus éloignés, les aidant à rejoindre le point d'évacuation. Ils se trouvaient au centre de Saint-Véran, et malgré la peur omniprésente, l'effort collectif commença à créer une force insoupçonnée. Hommes et femmes, jeunes et vieux, surmontèrent leurs hésitations et commencèrent à s'entraider, portant les plus fragiles, guidant les plus désorientés. La communauté agissait enfin comme un seul homme. Le vent hurlait avec violence, et les flammes se rapprochaient inexorablement. La rivière qui traversait le village constituait le dernier rempart, l'unique issue possible. L'évacuation fut accélérée, mais le temps semblait filer entre les doigts de chacun. La tornade de feu approchait comme un mur de destruction. À chaque seconde qui passait, le ciel s'assombrissait et les flammes teintaient l'horizon d'un rouge et d'un orange flamboyant. « Ah, on y est presque !» cria Claire en regardant le groupe se diriger vers le lieu sûr. Mais en se retournant, son cœur se serra. La tornade était sur le point d'engloutir le chemin qu'ils avaient parcouru et pendant un instant, il sembla que tout le village allait être perdu. C'est alors qu'un événement incroyable se produisit. Tandis que tous atteignaient la rivière et que le dernier groupe de villageois s'apprêtait à franchir la ligne de sécurité, une soudaine rafale de vent s'abattit sur eux. La force de la tornade de feu allait les atteindre, mais soudain, comme par magie, un courant d'air commença à dévier la tempête, repoussant la tornade vers une région plus éloignée. Les nuages sombres se dissipèrent et la menace immédiate sembla s'éloigner. C'était comme si, pour la première fois, la nature avait cédé, reconnaissant la force de l'unité humaine. Mathieu et Claire, les yeux fixés sur ce qui restait du village, comprirent qu'ils n'avaient été sauvés ni par la science, ni par la chance, mais par le courage d'agir ensemble. Croyez-vous que l'unité communautaire puisse surmonter même les plus grandes adversités? Comment réagiriez-vous face à une situation de crise aussi extrême? Laissez votre commentaire. Le soleil finit par percer les épais nuages qui masquaient l'horizon, illuminant le village de Saint-Véran d'une douce lueur. La tornade de feu qui, quelques instants auparavant, semblait sceller le destin du village, s'était déplacée vers le nord, l'épargnant d'une destruction totale. Les dégâts étaient immenses, mais le pire avait été évité. La communauté, plus unie que jamais, avait survécu à ce qui paraissait impossible. Le groupe de villageois, épuisé et couvert de suie, s'était rassemblé sur la rive, observant en silence les vestiges du village. La destruction était manifeste, mais parmi les décombres, il y avait autre chose, un esprit de survie et une volonté renouvelée de se reconstruire. Mathieu et Claire, profondément bouleversés par ce dont ils avaient été témoins, savaient que la véritable victoire ne résidait pas dans la survie matérielle, mais dans la renaissance désormais possible. Ce n'était pas seulement le village qui se reconstruisait, mais aussi les relations brisées, la confiance perdue et l'identité même de Saint-Véran. Le maire, qui avait fait preuve de résistance tout au long de ce chaos, s'approcha d'eux avec une expression plus humble. « Je ne savais pas, dit-il, les yeux emplis de regret. Je pensais que l'on pouvait maîtriser les tempêtes, que je pouvais vous protéger tous. Mais la nature ne se soumet à personne. » Mathieu, le regard empreint de compassion, posa la main sur l'épaule du maire. « La nature est inflexible, mais nous ne devons pas l'être non plus. Nous avons appris que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons choisir comment réagir, comment nous unir face à l'adversité. » La reconstruction de Saint-Véran serait difficile et longue, mais un vent d'optimisme soufflait désormais. Le village n'était plus divisé entre ceux qui voulaient se battre pour la préservation du patrimoine et ceux qui acceptaient la nécessité de l'adaptation. Ils avaient retenu la leçon de l'unité, de la collaboration et du respect de la nature.
La reconstruction allait commencer, non seulement avec de nouveaux matériaux, mais aussi avec un état d'esprit renouvelé ensemble. Ils pourraient relever tous les défis. Les semaines suivantes furent marquées par un travail acharné, mais l'énergie qui émanait de la communauté était palpable. Chaque brique posée, chaque mur érigé représentait non seulement un pas vers la reconstruction, mais aussi le symbole des leçons apprises. Ils n'étaient plus victimes d'une catastrophe, ils étaient vainqueurs, résilients et plus forts que jamais. Mathieu et Claire, en observant les travaux en cours, comprirent que le véritable sens de la survie ne résidait pas dans la simple continuation de la vie, mais dans la capacité de se transformer à travers la douleur, dans la force d'aller de l'avant, de reconstruire non seulement ce qui avait été perdu, mais aussi le cœur et l'âme de ceux qui étaient restés. À votre avis, quelle est la véritable clé pour surmonter les grands défis, l'unité ou la force individuelle? Laissez votre avis dans les commentaires. Des mois plus tard, le village de Saint-Véran était méconnaissable. Les maisons avaient été reconstruites, les champs restaurés, et la vie avait repris son cours. Mais la véritable transformation ne résidait ni dans les murs nouvellement érigés, ni dans les arbres replantés. Elle s'était opérée dans le cœur et l'esprit des villageois, qui vivaient désormais avec une conscience plus profonde de la fragilité de la vie et de la force qui réside dans l'unité. Mathieu et Claire continuèrent à vivre dans le village, animés désormais d'une vision commune. La véritable survie réside dans la capacité à tirer les leçons du passé, à grandir ensemble et à ne jamais abandonner, même lorsque l'avenir semble incertain. Pensez-vous que l'adversité nous apprend à apprécier davantage les personnes qui nous entourent? Comment croyez-vous que les défis peuvent nous transformer? Commentez ci-dessous. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Comment pouvez-vous l'appliquer à votre vie? Vous avez aimé cette histoire? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Partagez ce parcours inspirant avec vos amis et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Vous souhaitez découvrir d'autres histoires passionnantes? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires pour nous aider à créer encore plus de contenu captivant.